Et voici le best-of qui date d'il y a 2 semaines, parce qu'il n'y a pas d'hebdo depuis 2 semaines. Salut! La conférence qu'on attend tous et toutes depuis plusieurs semaines maintenant, Google I.O. 1.0. Je sais pas. I.O. I.O. Je dis I.O. Mais bon. I.O. ça fait un peu, je sais pas. Regardez-moi ça. Incroyable celui-là. On peut dire qu'ils ont mis les pieds dans le plat. Aïe, aïe, aïe. Elle est de retour, mais je pense qu'elle est revenue trop tôt au bout. Elle était pas encore prête. Elle était pas encore. Warzeo, il a des RGB sous son lit. Mais pourquoi? Hein? Ah, moi je sais qui. Alors déjà, non mais les gens sous leur voiture dans Fast and Furious. Ok. Non. Ouais, mais c'est Mais un peu qui met des différent. LED sous son lit? Sous le lit, j'imagine, tu reçois quelqu'un chez toi, petite Non. ambiance tamisée rose. Mais la personne elle repart. Non, mais si c'est très tamisé Non, avec des non, petites non. bougies, non? Je sais pas, moi je le ferais pas. Mais J'arrive j'imagine. chez une meuf, elle fait hey, special time. Elle a mis son truc et j'ai le lit qui fait tu sais, Non. non, Non, je me mais- casse. Non, mais une Je me lumière retourne et je tamisée, pars, je ne dis une je ne dis pas lumière au revoir. Juste une lumière tamisée qui est déjà là quand t'arrives. Je sais pas. Non, moi je le fais pas. sais. Non, Tu je te veux, jure, non. tu veux. Non, je te jure que non. Je te jure que non. Je te jure, non. Je plaide non coupable. Parce que je suis un yeux, donc je joue avec des grandes sensibilités. Vite, j'ai un mec derrière moi dans Counter-Strike. Voilà. Bonjour et bienvenue dans l'hebdo des numériques, c'est le retour après quelques semaines d'absence avec grand plaisir. Je vous rappelle qu'on est quand même disponible tous les jours en live sur Twitch à 11h30 et on fait du streaming et donc je suis aussi un streamer. Mais peut-on encore dire streamer puisque dans l'actu de cette semaine, nous avons nos amis de la commission à l'enrichissement de la langue française qui ont décidé qu'on ne dirait plus streamer, attention, suspense, on va dire désormais joueur animateur en direct. Voilà. Merci pour les gens qui, comme moi, ne jouent pas aux jeux vidéo en direct, mais discutent avec vous de tech tous les jours. Meilleur point peut-être pour eSport et Pro Gamer remplacé par jeux vidéo de compétition et joueurs professionnels, ok. Et la palme revient à Cloud Gaming, pour dire le jeu vidéo en nuage. Je vous laisse évidemment apprécier toutes les autres propositions de cette commission. En attendant, dites que je suis joueur animateur en différé sur YouTube. Désormais, là vous nous regardez. On enchaîne avec les autres actus un peu plus sérieuses du jour. On commence avec de la mobilité. Et un chiffre, ça va être très dur pour appeler Samsung, qui ont annoncé qu'ils vont devoir baisser la production de leurs smartphones en 2022. Qu'est-ce que ça veut dire baisser la production de ces smartphones lorsque nous sommes parmi les plus gros constructeurs au monde? Eh bien ça veut dire que notamment il n'y aura peut-être que 280 millions de téléphones Samsung fabriqués en 2022 et à peine 220, peut-être 240 millions si tout va bien d'iPhone fabriqués dans le monde en 2022. La faute évidemment à la pénurie, la faute aussi à une baisse de la demande après l'envolée de 2020-2021. Mais ne vous inquiétez pas, je pense que tout ira bien pour ces deux petites PME. Enchaînons avec une autre petite PME, c'est Google. Et Google cette semaine, ils ont décidé de tout faire fuiter dans tous les sens. Attention, c'est parti. On commence avec un petit bout de code qui a laissé entrevoir une nouvelle référence de smartphone encore plus haut de gamme que les Pixel 7 et les Pixel 7 Pro que Google avait présenté pour les montrer avant qu'ils ne fuitent. Bref, c'est compliqué chez eux. On aurait un écran très haute résolution qui rentrerait évidemment dans ces petits logs et qui nous ferait penser que Google aurait encore sous le pied, d'ici la fin de l'année, un autre téléphone encore plus pro. Alors que ce soit T, Ultra, FE, je ne sais pas. En attendant, vous pouvez déjà trouver le Pixel 7 sur internet et vous pouvez déjà l'acheter. Oui, tout simplement parce que Google, il laisse tout traîner partout. Et là, c'était un Pixel 7 et un Pixel 7 Pro, des prototypes, qui ont été mis en vente sur eBay, qui ont été achetés et dont on a vu plusieurs photos. Ce sont bien les vrais téléphones qui ont été achetés. Je ne sais pas comment Google fait pour laisser traîner ces trucs-là sur eBay, sur des sièges de taxi, dans des bars. C'est absolument incroyable. Ou alors, la campagne de marketing est la plus innovante de l'histoire. On enchaîne avec un autre Google Pixel qui est en fuite. Ou pas. Ici, ce sont des énièmes rumeurs sur le Pixel Fold, le Pixel pliant de chez Google, qui, on vous le rappelle, serait équipé d'une dalle Samsung, mais qui ressemblerait plus à un Oppo Find N. Il aurait été prévu pour fin 2021, avec la sortie et l'annonce de Android 12L. Il aurait été repoussé à cette année, et il serait encore repoussé à 2023. La faute, je vous le rappelle, à ces satanés petits composants qui se font toujours un peu plus rares et dont la situation ne risque pas de changer. En attendant, on va voir maintenant une vraie petite PME de la mobilité. C'est évidemment la eFoundation qui est derrière l'OS iOS, à ne pas confondre avec iOS. On avait reçu notamment Gaël Duval en émission ici. Ils ont sorti leur premier téléphone, le Murena One. Je vous rappelle que c'est un smartphone avec des spécifications plutôt de entrée milieu de gamme.
mais dont l'originalité évidemment est d'être compatible et d'embarquer la version 1 de iOS, qui je vous le rappelle est un fork d'Android totalement dégooglisé, sans aucun service de Google. Ils ont tenté de tout refaire, de tout remplacer pour ne pas qu'il y ait de tracking notamment sur votre vie privée. Le petit catch, c'est que le store vous permet de réaccéder à toutes les applications d'Android, même celles de Google, et donc évidemment vous pourrez tenir le plus longtemps possible sans Google jusqu'au moment où vous craquerez et que vous retournez chez Google, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe tôt ou tard. On passe à la photo avec ce mois-ci, on a fêté les 10 ans de la gamme X de chez Fujifilm, qui a été un peu le renouveau du constructeur japonais. Je vous rappelle, des appareils photo avec un look un petit peu rétro, mais avec des performances très modernes. Un nouveau fleuron vient d'être annoncé, le Fujifilm X-H2S. C'est un appareil qui est spécialisé en photo et aussi en vidéo. Il reprend, vous voyez, le design des appareils moyen format de chez Fuji. Il embarque un nouveau capteur, un nouveau processeur. Il va monter aussi en termes de vidéo à 6,2K en termes de résolution. Il fait de l'Apple ProRes. Il a un ventilateur qu'on peut lui adjoindre. Il a une rafale monstrueuse. Il n'a pas d'effet de rideau. Bref, c'est la totale pour ce très beau bébé. Le petit hic, c'est que vous voyez, il sera vendu à partir de 2750 € boîtier nu, ce qui pour un boîtier au format APS-C commence à taper un petit peu cher. On rentre dans évidemment le territoire des pleins formats. On a hâte en tout cas de tester ce beau bébé. On continue avec les écrans et Samsung arrêterait de produire des dalles LCD. Samsung, qui a longtemps été le leader sur les télés, désormais est extrêmement concurrencé, notamment par les Chinois de BOE. Et on vous rappelle que les télés LCD désormais sont des télés plus entrée de gamme avec très peu de marge, et que Samsung a enfin trouvé le moyen de revenir dans le marché de l'OLED qu'ils avaient quitté il y a des années avec leur fameuse dalle QD OLED. Nous avons ici donc des rumeurs du Business Time Korea reprises par CNET qui expliquent que devant la baisse inexorable des volumes, évidemment une marche inexistante et une concurrence toujours plus féroce, Samsung Display n'aurait plus vraiment d'intérêt à rester là-dessus. Donc attendez-vous à avoir encore peut-être quelques mois d'écran LCD Samsung, et après on passera très certainement au QD OLED. Passons maintenant à la voiture avec une très belle voiture. Est-elle réelle? Je ne sais pas, mais bon, il est bon ton de rêver en ce moment. C'est l'Alpha 5, le nouveau modèle 100% électrique de la marque américaine DeLorean. Je vous rappelle que DeLorean, ce n'était pas que la voiture de Retour vers le futur, c'était un constructeur de voitures qui lui-même a fait faillite, notamment à cause de la voiture de Retour vers le futur, qui est restée dans le cœur de tout le monde. Cette marque a été rachetée diverses fois, et aujourd'hui, les propriétaires actuels nous promettent que nous allons vraiment avoir une DeLorean, une vraie voiture électrique. Cette Alpha 5 aurait, sur le papier en tout cas, des performances extrêmement flatteuses, avec un 0 à 100 abattu en moins de 3 secondes, 250 km/h de vitesse maximum, une aérodynamique maximum et quasiment 500 km d'autonomie. Je vous le rappelle, en ce moment et plus que jamais, les concepts de voitures électriques et les marques de voitures électriques, il y en a plein qui annoncent beaucoup de buzz. Celles qui arrivent au bout et qui sortent vraiment des voitures, il y en a beaucoup moins. On souhaite quand même bonne chance évidemment à la DeLorean Motor Company, les fameux DMC. On termine avec la voiture et surtout les gens qui bossent chez Tesla et SpaceX, puisque fin de la récré sonnée par Elon Musk, qui a décidé dans un grand mail interne qu'il a lui-même confirmé sur son inérable compte Twitter que c'était la fin du télétravail. Voilà, pour lui le télétravail c'est pas assez productif. Si les gens ne se montrent pas au moins 40 heures par semaine dans les QG de Tesla, ils peuvent aller voir ailleurs littéralement. Alors encore une fois, je ne sais pas si c'est le genre de tweet et de mail qui va lui valoir quelques petites visites de l'inspection du travail, mais pour Elon Musk, et qui s'appuie sur des données d'économistes, le télétravail vous rend moins performant. Ça va à l'encontre en tout cas des autres grosses entreprises modernes où le télétravail est désormais la norme, notamment chez Airbnb, et où le télétravail est très important. On vous rappelle qu'il y a des employés clés qui ont quitté des entreprises comme Google ou Apple puisqu'elles considéraient que la nouvelle politique de télétravail n'était pas assez flexible et moderne par rapport aux nouveaux besoins et aux nouveaux outils là-dessus. On verra, j'ai hâte d'avoir des petits retours des employés de Tesla sur cette politique. On termine, je vous rappelle que la semaine prochaine, ce sera le début de la grande foire de l'E3 ou du non-E3. La grande messe du jeu vidéo n'existe pas vraiment, mais c'est toujours le calendrier, la mi-juin, pour envoyer le maximum de conférences. On vous rappelle qu'on va couvrir ça dès jeudi 9 juin avec Gamecult et on sera là tous les soirs avec vous. En attendant, Sony a un petit peu ouvert les hostilités avec un State of Play cette nuit qui a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, avec pas mal de petites nouveautés. On a vu notamment Street Fighter 6, on a vu
pas le PSVR 2, mais plusieurs jeux PSVR 2, dont notamment une adaptation de la licence Horizon, le Resident Evil 4 qui va être refait avec une version aussi VR, et enfin la bande-annonce de Final Fantasy XVI. Vous allez retrouver tout le compte-rendu très complet de ce State of Play chez les copains de Gamecult. De notre côté, nous on n'a pas chômé aussi, on terminera là-dessus. Comme d'habitude, c'est les numériques, on a un maximum de tests. Cette semaine, j'ai sélectionné pour vous le LG 42C2, c'est, je vous rappelle, le plus petit écran LED de l'histoire de LG, seulement 42 pouces. Ça va même devenir peut-être un écran de PC ou de gaming un peu grand mais assez impressionnant, puisqu'il garde quasiment toutes les qualités de ses grands frères, à part une luminosité maximum un petit peu en retrait. Nous avons également testé deux smartphones, le Xperia 1.4 de Sony, un beau bébé avec un écran 4K OLED 21/9 qui coûte 1400 € et qui avait des grosses promesses, notamment d'un point de vue photo avec un véritable zoom optique. C'est une première sur le marché. Le problème, c'est qu'il a pas mal d'autres défauts, comme pas mal d'Xperia. Allez voir ce test très complet. Plus dans le milieu de gamme, enfin, on a testé le OnePlus Nord 2T. C'est compliqué chez ces constructeurs qui ont beaucoup de sous-gamme. En gros, c'est le un peu plus haut de gamme que l'entrée de gamme chez OnePlus. Il se débrouille pas mal et prend 3 étoiles chez nous. Et enfin, côté son, nous avons testé la fameuse Sonos Ray, une barre de son à moins de 300 € du constructeur très populaire. Attention, vous avez plutôt intérêt sur iOS que sur Android pour en profiter pleinement. Allez voir ce test très complet de Benoît. Voilà pour cet hebdo, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et on vous rappelle, toute la semaine, beaucoup de conférences. Lundi, ce sera Apple et ensuite, toutes les conférences de l'E3. À très vite.